Cette pilule dans le thé de Rebecca, je pourrais l'éliminer et prendre Sam. Une amie, traitée ingrate. Écrit par Mentor France Laine. Oh mon Dieu, c'est Rebecca. Catherine. Mon amie. Rebecca. C'est bien toi? Oui, c'est moi. Je suis de retour, et je ne vais pas te laisser seule dans cet état. Tu sais, David, ma femme Rebecca a vraiment un bon cœur. Je me sens béni d'avoir une femme aussi incroyable dans ma vie. Elle a toujours été là pour moi, et je pense que Dieu me l'a donnée pour une raison. Vraiment. C'est super de l'entendre, mon ami. Tu as beaucoup de chance d'avoir une femme comme ça. Oui, elle est attentionnée, compatissante, et elle cherche toujours à aider les autres. Elle est mon roc, et je ne pourrais pas rêver mieux. Eh bien, je suis content pour toi, mais laisse-moi te dire, je ne peux pas en dire autant de ma femme. Pour moi, c'est le contraire. Je pense qu'elle me trompe tout le temps, et je me sens comme un idiot de rester avec elle. Oh non, je suis vraiment désolé d'entendre ça. C'est une situation difficile à vivre. As-tu parlé avec elle de tes inquiétudes? Tu es toujours là pour moi, même après tout ce temps, même quand je suis dans cet état. Oh, tu es mon ange gardien. Je ne t'abandonnerai jamais. Nous sommes des amis depuis si longtemps, et je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. La vie a été si difficile ces derniers temps, et je me sens si faible. Nous allons traverser cela ensemble. Je vais te soutenir, te prendre sous mon aile, et nous allons chercher de l'aide pour ta maladie. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Merci, beaucoup. Je t'aime tellement. Ton retour est un rayon de lumière dans ces moments sombres. Je t'aime aussi, nous allons prendre les choses un jour à la fois. Accroche-toi, ma chère amie, nous allons traverser cela ensemble. Oui, je l'ai fait, mais elle nie toujours, et il y a tellement de signes évidents. Je ne sais pas quoi faire, vraiment. Je comprends, mon ami. C'est une situation vraiment délicate. Peut-être que tu pourrais essayer de creuser davantage, ou même envisager de consulter un conseiller conjugal. Personne ne mérite de se sentir ainsi. Tu as raison, peut-être que je devrais essayer cela. Mais je ne peux m'empêcher de penser que je devrais être avec quelqu'un comme ta femme, quelqu'un qui a un bon cœur et qui est fidèle. Je te souhaite tout le meilleur, j'espère vraiment que vous trouverez une solution, quelle qu'elle soit. Personne ne devrait se sentir trahi dans une relation. Et si jamais tu as besoin de parler, je suis là pour toi. Merci, c'est vraiment apprécié. Et je suis heureux que tu aies trouvé une femme aussi merveilleuse en Rebecca. Tu es un homme chanceux. Je le sais, et je ne prends jamais cela pour acquis. À toi aussi de trouver une issue à tes problèmes. Ne reste pas dans la douleur, tu mérites d'être heureux. Tu sais, depuis que tu es arrivé ici, je ne peux m'empêcher de penser à toi tout le temps. Oh, je ne savais pas. Je suis flatté, mais il est important que tu comprennes que je considère notre relation avant tout comme une amitié professionnelle. On couche juste ensemble, pas plus. Je le comprends, et je respecte cela. C'est juste que je ne peux pas nier ce que je ressens. Tu es tellement incroyable dans tous les aspects, et je ne peux m'empêcher d'être attiré par toi. Catherine, je ne peux pas te laisser vivre dans cette situation. Viens avec moi en ville, nous trouverons un moyen de te sortir de là. Oh, je ne sais pas quoi dire. C'est si généreux de ta part, mais je ne veux pas être un fardeau pour toi. Tu n'es pas un fardeau, nous sommes amis depuis si longtemps, et nous nous sommes toujours soutenus. Maintenant, c'est mon tour de t'aider. Je ne te laisserai pas affronter cela seul. C'est difficile à accepter, mais je suis si reconnaissante. Comment puis-je refuser une telle offre? C'est décidé alors. Nous irons en ville ensemble. Je te promets que nous trouverons un moyen de te remettre sur pied, de te donner un nouveau départ. Je suis touché par tes mots, vraiment, mais je tiens à maintenir une relation sans problème avec toi.
Nous sommes collègues, et je ne veux pas que nos sentiments interfèrent avec notre efficacité médicale. Ni mon mariage. Mais, je suis tellement fier de toi. Tu es brillante, compatissante et tu traites tes patients avec une telle douceur. Ils sont chanceux de t'avoir comme médecin. Oh, arrête, tu me fais rougir. Mais toi aussi, tu es incroyable. Ta détermination et ton expertise m'impressionnent toujours. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés, au travail et dans mon lit. Je ne sais pas comment te remercier, c'est un geste incroyable. Pas besoin de remerciements. Nous sommes amis, et c'est ce que font les amis. Nous nous soutenons dans les moments difficiles. Je t'en suis éternellement reconnaissante. Je vais prendre cette chance que tu m'offres et je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. Je sais que tu es forte, ensemble, nous pouvons surmonter tout obstacle. Nous allons prendre un jour à la fois, et je suis là à chaque étape du chemin. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Merci pour ta gentillesse, ta compassion et ton amitié. Ne t'inquiète pas, nous allons surmonter cela ensemble, et bientôt tu te sentiras mieux. Prépare-toi, nous partons pour un nouveau chapitre de nos vies, et cette fois-ci, nous le ferons ensemble. Quatre heures plus tard. Chérie. Chérie, laisse-moi te présenter Catherine, mon amie d'enfance. Catherine, voici mon mari, David. Enchanté de te rencontrer, David. Le plaisir est pour moi, Catherine. Rebecca m'a tellement parlé de toi. Catherine est une amie incroyable, et nous avons décidé qu'elle viendra vivre en ville avec nous pour un nouveau départ. Rebecca a été tellement généreuse, je ne sais pas comment la remercier. Elle m'a tendu la main dans un moment difficile. Chérie, tu aurais dû être rentrée il y a déjà 1 heure. J'étais inquiet. Où étais-tu? Je suis vraiment désolé, David. J'avais une patiente à la dernière minute, qui avait besoin de soins urgents. J'ai dû rester un peu plus longtemps pour m'assurer qu'elle allait bien. Vraiment. C'est un peu difficile à croire. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'aurais compris. Je sais que cela peut sembler suspect, mais c'était vraiment imprévu. Je ne pouvais pas prédire que cela se produirait, sinon je t'aurais appelé. Ma priorité, c'est toujours ma famille, tu le sais. Oui, je le sais. Mais tu comprends que j'ai été inquiet, non? C'est formidable de voir que vous ayez cette amitié si forte. Bienvenue dans notre vie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à le dire. Merci, c'est très gentil de ta part. Je suis reconnaissante de l'accueil que vous m'offrez. Nous sommes une équipe, chérie. Elle est comme une sœur pour moi, et je veux qu'elle se sente à l'aise ici. C'est un sentiment réciproque. Nous allons traverser cela ensemble, comme une famille. Je suis tellement touchée par votre soutien. Je ferai de mon mieux pour contribuer à être un membre positif de cette famille. Je le comprends, et je suis désolé de t'avoir inquiété. Je t'assure que cela ne se reproduira pas fréquemment. Parfois, la vie de médecin peut être imprévisible. D'accord, je suppose que je comprends. Mais la prochaine fois, promets-moi que tu me préviendras, peu importe la situation. Je te le promets, nous devons communiquer davantage, même dans les moments chaotiques. Je ne veux jamais te faire sentir comme ça. Merci, chérie. J'apprécie vraiment ton travail, et je sais que tu fais de ton mieux pour prendre soin de tes patients. Je suis fier de toi. Merci pour ta compréhension. Je suis fier d'avoir un mari aussi compréhensif que toi. Et je suis désolé pour le dîner en retard. Je vais vite préparer quelque chose pour nous. Le lendemain matin.
Catherine, c'est crucial de suivre le traitement prescrit. Cela joue un rôle majeur dans ton rétablissement. Je vais t'expliquer à nouveau comment prendre les médicaments et pourquoi c'est si important. Je comprends, Dr Miller. Je vais m'efforcer de les prendre régulièrement à partir de maintenant. C'est une bonne décision. Je suis ici pour t'aider. Si tu as des préoccupations ou des questions, n'hésite pas à m'appeler. Nous voulons tous que tu te sentes mieux. Je suis tellement contente que tu aies rencontré le Dr Miller. Elle est vraiment compétente. Je vais parler à Rebecca en privé pendant quelques minutes. Ne t'en fais pas, ce sera bref. D'accord, je vais attendre dans la salle d'attente. Si vous avez besoin de moi, je suis juste à côté. Merci, Catherine. Sam, il faut que je t'en parle. Hier soir, j'ai senti un parfum d'homme sur ma femme quand elle est rentrée à la maison, et ça m'a vraiment troublé. Vraiment. C'est inquiétant. Elle devait rentrer à 5 heures hier soir, non? Exactement, c'est ça qui m'a alerté. J'ai essayé de ne pas sauter aux conclusions, mais c'était vraiment évident, et je me sens assez mal à l'aise. Je comprends tout à fait pourquoi cela te préoccupe. As-tu parlé à ta femme de ce que tu as ressenti? Oui, je lui ai demandé des explications, et elle a dit qu'elle avait eu un imprévu au travail qui l'a retenu. Quant au parfum, elle a prétendu que c'était dû à des patients qui étaient tout près d'elle. Rebecca, je m'inquiète un peu pour toi. Pourquoi as-tu laissé Catherine emménager chez toi si rapidement? Tu ne sais pas comment elle a pu changer après toutes ces années passées au village. Les gens changent, et on ne peut jamais être sûr de qui ils sont devenus. Je comprends tes préoccupations, mais Catherine et moi avons une amitié de longue date. Nous avons traversé tellement d'épreuves ensemble pendant notre enfance. Je crois en elle, je sais qui elle est au fond d'elle. Je comprends que vous soyez amis de longue date, mais tu dois admettre que les gens évoluent. Je veux juste que tu te protèges. Elle pourrait être différente maintenant, et je ne veux pas que tu te fasses du mal. Je suis touchée que tu te soucies autant de moi, mais je suis convaincue que Catherine n'a pas changé de façon fondamentale. Elle est passée par des moments difficiles, c'est vrai, mais elle a toujours eu un bon cœur, même quand tout allait mal. Chérie, je dois te dire que plus je réfléchis à notre relation, plus je me rends compte que tu es celle avec qui je veux passer ma vie. J'aimerais qu'on envisage de s'engager sérieusement, très bientôt. Roland, je ressens la même chose. Tu es l'homme avec qui je veux partager mon avenir. Je suis prête à franchir cette étape avec toi, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Ça me rend vraiment heureux de t'entendre dire ça. Depuis que nous sommes ensemble, ma vie a pris une toute nouvelle dimension, et je suis convaincu que nous avons une belle aventure devant nous. Nous formons une équipe incroyable. J'aime le soutien que nous apportons l'un à l'autre, tant dans nos vies professionnelles que personnelles. Je veux que cela continue pour toujours. Moi aussi, chérie. Et je pense que c'est le bon moment pour parler de notre engagement. J'aimerais t'offrir une preuve de mon amour, un symbole de notre engagement l'un envers l'autre. Je sais que tu as un grand cœur, et que tu veux aider Catherine. Mais je t'en prie, sois prudente. Nous ne connaissons pas tout de sa vie au village, et les gens peuvent cacher des choses. Je comprends tes inquiétudes, et je ferai preuve de prudence. Mais je ne vais pas la juger pour son passé. J'espère que notre amitié et notre soutien l'aideront à repartir du bon pied, comme elle le mérite. D'accord, je comprends que tu veuilles l'aider, et je ne veux pas te faire de la peine. Fais juste attention, s'il te plaît. Je te promets, je serai vigilante. Nous traverserons cela ensemble, et j'espère que tu verras, comme moi, que Catherine est une personne qui mérite une seconde chance. C'est une belle idée, je suis émue que tu penses déjà à ça. Quelle preuve d'amour as-tu en tête? Je pensais à une bague, un anneau qui symboliserait notre amour et notre engagement. Nous pourrions aller ensemble la choisir, si tu veux. Une bague. C'est parfait. J'adorerais choisir cela ensemble. Ça rendrait le moment encore plus spécial. Je suis si heureuse. Moi aussi, je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie, et je veux que tu saches à quel point je tiens à toi. Notre engagement marquera le début d'une nouvelle phase, et je suis impatient de la vivre avec toi. Je ne pourrais pas demander mieux,
Je suis impatiente de choisir notre bague et de voir notre relation évoluer vers un avenir merveilleux. Merci pour tout. Quelques heures plus tard. Rebecca, je n'en reviens pas. Je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais presque pas. Tu as fait un travail incroyable avec mon look et ma coiffure. Je suis tellement contente que ça te plaise, Catherine. Tu mérites de te sentir bien et confiante. Ce changement va t'apporter une nouvelle énergie, j'en suis sûre. C'est bien plus que ce que j'espérais. Je me sens vraiment belle et prête à affronter de nouvelles aventures. Tu as un don pour ça. 2 heures après. J'ai aménagé ce bureau pour toi. J'ai pensé que cela pourrait être un endroit idéal pour toi, pour commencer à travailler dès demain. Oh waouh, c'est fantastique. Je ne m'attendais pas à avoir un espace si agréable. Merci, Rebecca, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu le mérites. Je suis convaincue que tu vas apporter une grande contribution à notre équipe. Je suis contente que tu sois enthousiaste à propos de ton nouveau rôle. Salut, Catherine. Je viens voir Rebecca. Est-ce qu'elle est disponible en ce moment? Salut, Sam. Malheureusement, Rebecca est en réunion avec les investisseurs en ce moment. Cela risque de durer un petit moment. Ah, je vois. C'est dommage, j'espérais lui parler d'une chose importante. Peut-être que je peux t'aider. Si c'est urgent, tu peux me dire de quoi il s'agit, et je m'assurerai qu'elle le sache dès qu'elle sort de la réunion. C'est gentil de ta part. C'est en rapport avec notre projet de voyage en été, je voulais discuter des détails et des dates. Miller, je voulais te parler de quelque chose. Roland et moi avons décidé de nous marier, et je suis tellement heureuse. Oh, c'est vraiment génial. Je suis contente pour vous deux, c'est une nouvelle incroyable. Félicitations. Merci, j'apprécie vraiment tes bons vœux. J'espère que tu seras là pour célébrer avec nous. Bien sûr, je serai là pour vous. C'est un moment spécial dans votre vie, et je souhaite vraiment que tout soit parfait pour vous. Sandrine, il y a quelque chose que je veux te dire. J'ai remarqué que Catherine a changé. Son attitude envers moi n'est plus la même, et je ressens un certain éloignement entre nous. Oh, vraiment? Je t'avais dit de faire attention avec cette fille, je savais qu'il y avait quelque chose de suspect chez elle. Tu avais raison. Au début, je pensais qu'elle était une amie sincère, mais ces derniers temps, il y a eu des signes que je ne peux pas ignorer. Quels signes as-tu remarqué? Peux-tu m'en dire plus? Elle est devenue plus distante, moins encline à partager des choses avec moi, et je l'ai vue agir de manière étrange par moments. Parfois, j'ai le sentiment qu'elle me cache quelque chose. Alors, que dirais-tu de prendre un verre avec moi et d'en discuter? C'est une excellente idée, je suis reconnaissant que tu prennes le temps de discuter avec moi malgré le fait que Rebecca soit occupée. Où est-ce que tu as en tête d'aller? Il y a un café confortable à quelques pas d'ici. Nous pourrons nous y asseoir, discuter du sujet que tu avais en tête, et peut-être même mieux se connaître. Qu'en dis-tu? C'est parfait. Merci encore de m'offrir cette opportunité. J'apprécie vraiment ton soutien, et je suis curieux de savoir comment tu trouves la situation au bureau. Pas de souci, nous sommes dans le même bateau, travaillons ensemble, et je pense que c'est important de partager nos perspectives. Allons prendre ce verre, je suis impatiente de discuter avec toi. Monsieur, voici les photos que vous m'avez demandé de rassembler concernant votre femme, Miller, et son amant. Je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. Voir ces images, c'est dévastateur. Je comprends que ce soit difficile à accepter. Mon rôle est de vous fournir des informations, mais je sais que c'est une situation très délicate. Je suis reconnaissant pour votre travail, même si la vérité est difficile à affronter. Comment ai-je pu être si aveugle? Beaucoup de gens ne veulent pas croire que de telles choses puissent arriver, surtout au sein d'une relation. Il est important de prendre le temps de réfléchir à la situation et de décider comment vous voulez procéder.
C'est tellement gentil de ta part. Je sais que tu es une amie précieuse pour Roland, et j'espère que nous pourrons tous partager ce moment de bonheur. Absolument, je veux que vous sachiez que je vous soutiens tous les deux. Vous méritez d'être heureux, et je suis reconnaissante que tu sois entré dans la vie de Roland. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. J'espère que nous pourrons continuer à renforcer nos liens et à créer de bons souvenirs ensemble. Je suis d'accord, et je suis heureuse que tu sois si compréhensive. Je vous souhaite à tous les deux plein de bonheur et d'amour dans cette nouvelle aventure. Félicitations encore une fois. C'est inquiétant, il faut rester vigilante et protéger tes propres intérêts. Si tu as des doutes sur sa sincérité, tu devrais peut-être lui parler directement. Tu as raison, je vais essayer de parler avec elle pour clarifier les choses. Notre amitié est importante pour moi, mais je ne peux pas ignorer ces changements. C'est la meilleure chose à faire. La communication est essentielle. Si elle est une vraie amie, elle comprendra tes inquiétudes et vous pourrez peut-être résoudre tout cela. Merci pour ton soutien, j'apprécie vraiment ton amitié et tes conseils. Je vais aborder cette conversation avec Catherine et espérer que nous pourrons surmonter ces obstacles. Cela fait déjà 1 mois que tu es dans cette ville, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu es attirante. As-tu trouvé un amoureux? Oui. Mais c'est compliqué, c'est un amour impossible. Un amour impossible? Ces choses-là sont souvent les plus compliquées, mais parfois, elles valent vraiment la peine. Peux-tu m'en dire plus? C'est un collègue de travail, et il est déjà engagé dans une relation sérieuse. Je sais que cela ne peut pas aboutir à quelque chose de concret. Je comprends que ça puisse être difficile, mais parfois, dans la vie, on rencontre des obstacles. Cela ne signifie pas forcément que tout est perdu. Parfois, il faut prendre des risques. J'ai appris que tu vas te marier et... je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la jalousie. Je sais que c'est compliqué, mais je ressens quelque chose de fort pour toi. Je ne savais pas que tu ressentais cela. C'est difficile pour moi aussi, tu le sais, et je ne peux pas ignorer la réalité de ma propre situation. Tu es déjà marié. Je sais, et je n'aurais jamais voulu que cela devienne compliqué pour toi. C'est juste que je me suis laissé emporter par mes sentiments, et maintenant, c'est difficile à gérer. Je comprends, mais tu dois comprendre que je vais m'engager dans une relation sérieuse avec une autre personne. Ce serait injuste pour tout le monde si nous continuons à maintenir cette connexion. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que cette trahison me fait très mal. Miller et moi avons partagé tant de choses, et je croyais que notre mariage était solide. Prenez le temps de réfléchir et de prendre des décisions qui sont dans votre intérêt. Si vous avez besoin d'aide pour recueillir plus d'informations ou pour discuter des options, je suis là pour vous. Je vais certainement y réfléchir, mais pour l'instant, je dois traiter ces émotions. Merci encore pour votre travail, même si cela a été difficile à affronter. Tu as raison. J'ai peur de faire des vagues, de me mettre dans une situation délicate. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose de fort pour lui. C'est tout à fait normal de ressentir cela. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui nous touche de cette manière, cela vaut la peine d'explorer toutes les options. Si tu as l'impression que c'est spécial, peut-être que tu devrais foncer. Tu penses vraiment que je devrais le lui dire? Que je devrais prendre le risque, même s'il y a des obstacles? Oui, je le pense sincèrement. Parfois, dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si tu ne tentes pas ta chance, tu pourrais regretter de ne pas avoir essayé. Quand on trouve quelque chose de précieux, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'atteindre. Tu as raison. Peut-être que c'est le moment de prendre un peu de courage et d'explorer ce que l'avenir nous réserve. Je le sais, et je ne veux pas te mettre dans une position difficile. Je ne veux pas que tu restes juste à cause de mes sentiments. C'est compliqué pour moi aussi, je ne m'attendais pas à ce que cela prenne cette tournure. Tu m'as dit que tu voulais passer du temps avec moi, mais sans t'engager de cette manière. Je suis désolé que cela soit devenu si compliqué.
Peut-être que c'est le moment pour chacun de nous de réfléchir à nos propres vies et à ce que nous voulons vraiment. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je souhaite que tu trouves le bonheur et que tu puisses résoudre ce qui se passe dans ton mariage. Je te remercie pour ta compréhension. Je vais prendre du recul et essayer de comprendre ses sentiments. Catherine, je ne m'attendais pas à ça, surtout après tout ce que Rebecca a fait pour toi et le soutien qu'elle t'a apporté. Je sais, Sam, et je suis désolé que cela puisse sembler inapproprié. Mais tu m'as dit de foncer pour avoir ce que je veux, et ce que je veux, c'est toi. Je ne sais pas comment réagir. Rebecca a été si généreuse en t'invitant à emménager chez nous, et je ne veux pas que cela mette en péril notre amitié et notre relation avec elle. Je comprends, je ne voulais pas que cela complique les choses, mais je sentais le besoin de te dire ce que je ressens. J'apprécie votre amitié, et je ne veux pas la mettre en danger. Je t'apprécie aussi, et je respecte ton courage pour être honnête. Cependant, je ne partage pas ces sentiments amoureux. Je comprends, et je respecte tes sentiments. Je ne veux pas que cela change notre dynamique. Je suis désolé si j'ai causé des problèmes. Quelques heures plus tard. Si je mets cette pilule dans le thé de Rebecca, je pourrais l'éliminer et prendre Sam. Il est tellement beau, je l'aime tellement et je pourrais lui donner beaucoup d'enfants. Catherine, je peux voir que tu n'es pas vraiment de bonne humeur. Est-ce que tout va bien? Oh, ce n'est rien, juste une mauvaise journée au travail. Rien de bien grave. Je comprends, mais tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? Je suis ici pour t'écouter et te soutenir. Merci, je sais que je peux compter sur toi. C'est juste que certaines choses ne se passent pas comme je le voudrais en ce moment. Laisse-moi te préparer une tasse de ton thé préféré. Peut-être que ça te fera du bien. Non, laisse-moi le faire. Je sais que tu es fatigué. Je vais te préparer une grande tasse de thé. Miller, il faut qu'on parle. J'ai découvert ces photos que tu vois sur la table. De toi et de Roland. Dans cet hôtel. David, je ne sais pas quoi dire. Comment as-tu pu me faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait du mal pour que tu me trompes ainsi? C'est compliqué, je ne voulais pas que cela se passe ainsi. C'est arrivé. Je ne sais même pas comment. Comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que nous avons partagé, les promesses que nous nous sommes faites. Il y a quelque chose que tu veux obtenir? Tu as l'air d'avoir un plan, mais tu restes si mystérieuse. Oui, il y a quelque chose que je veux accomplir. J'ai une idée, mais je n'ai pas encore tout à fait décidé comment je vais m'y prendre. Je suis intriguée. Peux-tu me donner un aperçu de ce que c'est? Peut-être que je peux t'aider à trouver une approche. Pour l'instant, je préfère garder le mystère. Je ne veux pas en dire trop, au cas où ça ne fonctionne pas. Mais je te promets que dès que j'aurai mis les choses en place, je te dirai tout. Je sais, et je regrette chaque instant. C'était une erreur, une horrible erreur. J'ai trahi ton amour, et je ne peux pas l'expliquer. C'était plus qu'une simple erreur. C'était un coup de poignard dans mon cœur, une douleur que je n'aurais jamais imaginée. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis désolé, mes propres insécurités, mes doutes. Ils m'ont aveuglé. Je ne peux pas justifier cela, mais je te promets que je suis prête à tout pour te regagner. Je ne sais pas si je peux regarder en arrière et oublier tout cela. Je croyais en toi, en nous, et maintenant. Je t'aime, même si mes actions ne le montrent pas. Je comprends que tu aies du mal à me croire, mais je suis prête à tout pour prouver que je suis sincère. Je ne sais pas si je peux surmonter ça, tu as brisé ma confiance, détruit notre monde. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je le comprends, je vais vivre avec cette culpabilité pour toujours, mais je vais faire de mon mieux pour réparer les dégâts, si tu me donnes une chance. Roland, j'ai vu les messages sur ton téléphone entre toi et Miller. Je ne peux pas croire que tu m'aies trompé de cette façon. Je suis tellement désolé, c'était une erreur. C'était une histoire passée, rien de plus qu'une relation physique. Miller ne voulait pas s'engager, et c'est pourquoi j'ai choisi de m'engager avec toi. Mais cela ne change rien, tu as brisé ma confiance, et je me sens si trahi. Je comprends, et je suis responsable de cette douleur. Je regrette sincèrement tout cela. J'aurais dû être plus honnête avec toi depuis le début.
Comment puis-je te faire confiance maintenant? Tu m'as promis de ne jamais me tromper, et pourtant. Attends, quoi? Catherine t'a fait des avances et t'a embrassé? C'est incroyable. Je ne peux pas croire que ma propre amie ferait quelque chose comme ça. Oui, c'est arrivé, je ne m'attendais pas du tout à cela. Je l'ai immédiatement repoussé, tu dois me croire. Je te crois, mais c'est tellement déconcertant. Après tout ce que j'ai fait pour elle, après l'avoir soutenue, l'avoir invitée chez nous. Je suis désolé, je sais que cela doit être difficile pour toi. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne peux pas croire que j'ai fait autant pour elle, et voilà comment elle me remercie. En essayant de voler mon mari. C'est comme si les gens ne pouvaient plus être dignes de confiance. Tu vas mourir ce soir, Rebecca. 3 mois après ton enterrement, je pourrais me marier avec Sam. Dernièrement, quand je l'ai vu nu sous la douche, c'était époustouflant. Pourquoi je devrais laisser un homme aussi parfait pour Rebecca? Qui fait comme si elle était une personne parfaite. Il va m'aimer, j'en suis sûr. Je te promets que cela ne se reproduira jamais. Je réalise maintenant à quel point c'était une erreur, et je ne veux que toi dans ma vie. J'ai été égoïste, et je suis prêt à tout faire pour regagner ta confiance, si tu me donnes une chance. Je ne sais pas, je suis tellement blessée. Je pensais que nous avions une relation solide. Nous l'avons, et je veux que cela continue. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour prouver que je suis sérieux. C'était une erreur que je regretterai toujours, mais cela m'a montré à quel point tu comptes pour moi. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir, je ne peux pas simplement oublier ça du jour au lendemain. Je sais que tu es blessé, mais sache que ce n'est pas ta faute. Tu as fait de bonnes actions, et tu es une personne formidable. Les actions de Catherine ne devraient pas te faire douter de toi-même. Je sais que tu as raison, mais cela me fait me demander qui on peut vraiment faire confiance. J'ai fait tant d'efforts pour aider Catherine, et voilà comment cela se termine. Nous traverserons cela ensemble, je suis là pour toi, et nous surmonterons cette épreuve. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer à faire de bonnes actions. Tu as raison. Nous ne devons pas laisser les actions de quelques personnes ternir notre confiance en l'humanité. Nous continuerons à être de bonnes personnes, peu importe ce que les autres font. Ah là là. Oui. Oui. Quelques heures plus tard dans la nuit. Rebecca, comment vous sentez-vous? Un peu étourdi, mais ça va mieux, je crois. C'est rassurant. Nous avons réussi à éliminer la substance toxique de votre système. Heureusement, nous sommes intervenus à temps. Vous avez bien réagi au traitement. Je suis soulagée que vous ayez pu agir rapidement. C'était vraiment effrayant. Je comprends, c'était une situation délicate. D'ailleurs, j'ai une nouvelle que vous allez peut-être trouver surprenante. Lors des examens, nous avons constaté quelque chose d'important. Je pense que nous avons besoin d'une thérapie de couple. Cela nous donnera l'opportunité de parler ouvertement de ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi cela s'est produit, et de travailler ensemble pour reconstruire ce qui a été brisé. Cela semble être une bonne idée, si cela peut nous aider à passer au-delà de cette épreuve, je suis d'accord pour suivre une thérapie de couple. Nous avons besoin de surmonter cela ensemble. Je suis heureux de t'entendre dire cela, cette route ne sera pas facile, et il faudra du temps pour guérir, mais je suis prêt à essayer si tu l'es aussi. Je le suis, je ne peux pas promettre que tout sera parfait, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions retrouver notre confiance mutuelle. C'est tout ce que je demande. Faisons de notre mieux pour traverser cette épreuve, et espérons que notre mariage en sortira plus fort. Quoi donc? Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes enceinte. Quoi? Enceinte? Je ne savais pas du tout. Oh mon Dieu, merci. Oui, c'est une belle nouvelle. Votre bébé va bien, et il semble se porter parfaitement bien malgré les circonstances. Vous êtes au début de votre grossesse. Je n'aurais jamais imaginé cela. C'est incroyable. Un bébé. Je vais être papa. Merci mon Jésus. Rebecca, nous avons besoin de comprendre tous les détails de cette soirée. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé avant que vous ne vous sentiez mal?
Bien sûr, je me rappelle que j'étais chez moi et que je m'apprêtais à me préparer un thé pour moi et Catherine. C'était une soirée ordinaire. Mais Catherine m'a proposé de s'en occuper à ma place. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange à propos du thé qu'elle a préparé? Maintenant que vous le mentionnez, le goût du thé était légèrement différent, mais je n'ai pas relevé cela à l'époque, étant donné que je ne me sentais déjà pas très bien. 30 minutes après. Je suis innocente. C'est une piège. Tous les criminels disent les mêmes choses. 3 jours après. Catherine, comment as-tu pu? Je t'ai tendu la main, je t'ai offert mon aide, et voilà comment tu me remercies. En essayant de me détruire et de voler mon mari? Ne fais pas comme si tu étais l'innocente dans tout ça. Tu as tout ce que je n'ai jamais eu, et je me suis battue pour récupérer ce qui m'a été pris. Mais, tu sais que je t'ai aidé sans attendre quoi que ce soit en retour. Comment peux-tu justifier cela? La vie n'est pas juste, j'ai dû lutter pour survivre, pour reprendre le contrôle de ma vie. Si tu étais à ma place, tu comprendrais. Je ne comprends pas comment tu as pu trahir notre amitié de cette manière. J'étais prête à te soutenir, à te tendre la main, et voilà comment tu m'as remercié. Je n'ai pas de regrets, je suis prête à tout pour me protéger, pour récupérer ce qui m'appartient. Si ça signifie que je dois te faire du mal, alors tant pis. Waouh! Je pensais que nous étions plus que ça, que notre amitié était plus forte. Mais apparemment, tu es prête à tout pour obtenir ce que tu veux, même au détriment des autres. Que Dieu te pardonne. En ces temps où nos cœurs s'ouvrent à la générosité, je tiens à te partager une leçon précieuse qui transcende notre foi, la prudence face à nos actes bienveillants. Oui, notre Seigneur nous enseigne l'amour inconditionnel, mais il nous appelle aussi à la sagesse, nous enjoignant d'être sages comme les serpents et innocents comme les colombes. Lorsque nous tendons la main, même aux plus nécessiteux, il est impératif de rester attentif aux signes, aux changements dans le comportement des autres. L'amitié est belle, mais elle doit être vécue avec discernement. Souvent, le temps révèle les vraies couleurs de nos relations. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les étrangers de demain. Ne laisse jamais l'espoir en l'humanité s'estomper, mais souviens-toi que même au sein de nos actions les plus altruistes, nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres. Certaines personnes, malheureusement, pourraient abuser de ta bonté. C'est une triste réalité, mais cela ne devrait jamais te décourager. Garde toujours en toi l'amour et la compassion, mais permets aussi à la prudence de guider tes pas. Écoute ton cœur, mais sois attentif à ce que te dit ton instinct. Parfois, les signes qui nous alertent sont discrets, mais ils sont là. Nous sommes dotés de cette capacité de discerner le bien du mal. En même temps, rappelle-toi que prendre soin de toi n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité. Il n'y a rien de mal à dire non, à établir des limites pour te protéger. Nos actes de bonté sont un trésor, et nous devons les préserver. Dans ce voyage à travers la vie, garde la foi, la sagesse, et le discernement en équilibre. Notre Seigneur nous guide, et il nous montre la voie. Les amis peuvent changer, les personnes peuvent nous décevoir, mais gardons la bonté dans nos cœurs et marchons avec la tête haute. Aujourd'hui, nous avons décidé d'adopter le prénom Rebecca. Nous choisirons les autres prénoms progressivement. Si votre prénom n'a pas encore été utilisé, veuillez être patient. Votre tour viendra sous peu. Si vous souhaitez que votre prénom soit utilisé, rendez-vous sous cette publication et écrivez-le en commentaire. Un grand merci à toi, Rebecca, d'avoir partagé ton prénom. Cher Dieu, notre Père céleste, au nom de Jésus, nous nous tournons vers toi, humblement, reconnaissant la grâce et l'amour que tu nous accordes. En ce moment de prière, nous ouvrons nos cœurs pour te confier nos soucis, nos joies, nos espoirs et nos craintes. Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ton amour infini qui nous entoure, et pour les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Nous te sommes reconnaissants pour les moments de joie et de paix que nous vivons, et pour la force que tu nous donnes face aux défis de la vie. Nous te prions, Père, pour nous guider sur le chemin de la bonté, de la compassion et de l'amour, afin que nos vies reflètent la lumière de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse pour faire des choix justes, pour aider ceux dans le besoin, et pour être de bonnes personnes, des témoins de ta grâce. Nous te prions pour la paix dans le monde, pour que les nations puissent trouver des voies de compréhension et de réconciliation. Donne la force à ceux qui luttent pour la justice et la liberté, et apporte du réconfort aux cœurs blessés.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don de ta vie, pour ton sacrifice qui nous offre le salut. Aide-nous à suivre ton exemple d'amour, de pardon et d'humilité. Que ton Esprit Saint nous guide dans nos actions, nos paroles et nos pensées, pour que nous puissions honorer ton nom. Nous te confions nos vies, nos familles, nos amis et tous ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous ta grâce, ta protection et ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen.